Qui dit vrai? Qui dit vrai entre Ngoï Kassanji ainsi que Gabriel Mokia? Parce que ça tire de partout. On veut savoir qui est le véritable propriétaire dans le conflit parcellaire opposant les deux personnalités politiques. Nous allons en parler avec M. Camille Calais. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, M. David Kilolo. Voilà. Et une fois de plus, merci pour l'invitation. Effectivement, merci aussi de la promptitude. Oui. Vous êtes coordonnateur de GSN, Génération Congo Nouveau, mais Génération Congo Nouveau, on voit, mais avec une tendance beaucoup plus union sacrée. Oh, oui et non. Oui, parce que, comme je l'ai dit toujours, l'une des raisons qui nous ont motivés à créer cet SBL, c'est aussi la volonté politique que nous voyons dans Félix Tshisekedi. Voilà, cette volonté politique, oui, parce que vous l'avez dit, mais au niveau de l'union sacrée, il y a des coups bas. Des coups bas, entre autres, ces conflits parcellaires entre Gabriel Mokia ainsi que Ngoï Kassanji. Nous avions reçu les deux personnalités. Pour Ngoï Kassanji, Gabriel Mokia ne détient aucun document officiel disant que non, c'est lui qui serait propriétaire de la maison. Bon, c'est justement ça, la stratégie de Ngoï Kassanji. J'ai eu même à lui prodiguer un conseil tout à l'heure dans une chaîne de la place pour lui demander de tenir compte de son rang, du titre qu'il porte. Quand on s'appelle honorable, il y a peu, on l'appelait Excellence parce que gouverneur des provinces. Maintenant qu'il est honorable, il est même doublement honorable parce qu'il est sénateur et député national. Avec ce titre, il faut voir quel acte poser et surtout sur la place publique. Il brandit ça avec certaines chaînes qui acceptent de l'accompagner dans ça et uniquement ce que lui dit qui va dans le sens de les soutenir. Gabriel Mokia n'avait pas dit sur la toile qu'il n'avait pas de propriété, de titres de propriété, que c'était resté comme ça. Non, non. Il avait expliqué pour dire qu'il avait acheté les maisons au nom de ses frères. Ces certificats d'enregistrement existent. Ils sont d'ailleurs du Zaïre. Et entre celui qui en a du Zaïre et celui qui en a la RDC, qui peut avoir raison? Ça, c'est une question. Sinon, Gabriel Mokia avait expliqué sur une chaîne de la place qu'il est détenteur des certificats d'enregistrement parce qu'il avait acheté les maisons au nom de ses frères. Et au niveau de la famille, entre lui et ses frères, tel qu'il leur avait remis les moyens pour acheter, c'est de la même façon qu'il a procédé au moment opportun pour récupérer ces maisons. Et l'acte a été passé en bonne et due forme, certifié, notarié et tout ça. Donc il n'y a aucun problème à ce stade. C'est pourquoi même la justice somme les conservateurs des titres immobiliers de réhabiliter, non seulement de réhabiliter les certificats des frères Mokia, mais aussi d'en établir d'autres au nom de Gabriel Mokia. Au fait, il s'agit de quoi? Moi, je suis d'accord que Ngoï Kassanji se plaigne, parce que ce n'est pas quand même facile de sortir de l'argent comme ça, acheter une maison et vous vous rendez compte après que vous avez été roulé. C'est normal. Il n'est pas le seul à être dans cette affaire. Il y a lui, il y a la Banque centrale, il y a une société, la Sogemip. Pourquoi ces deux-là ne se plaignent pas? Parce que ce sont des sociétés. Lui se plaint parce qu'il avait acheté en tant qu'individu. Les autres, c'était des personnes morales. Lui a acheté en tant que personne physique. Donc, c'est tout à fait normal qu'il s'acharne. Mais dans tous les cas, je me dis, même lorsque nous passons pour essayer d'expliquer, nous les faisons parce que nous savons que les gens qui suivent Ngoï Kassanji, il y en a qui peuvent rester comme ça longtemps sans avoir suivi l'autre son de cloche. C'est pourquoi on passe pour essayer de corriger là où il est ces erreurs-là. Lui avait acheté une maison pendant que les dossiers étaient en traitement à la Cour de cassation. Ça ne se fait pas, nous connaissons tous les principes. Lorsqu'un dossier, une parcelle est en conflit, la parcelle est querellée, on ne peut pas vendre pendant cette période. C'est un temps suspect, les juristes le savent. Ouais. Ils ont acheté pendant ces moments-là, alors que Gabriel Mokia, par ses frères, avait acheté en 2002, en 1996, en 2002, la Cour d'appel de la Gombe a rendu un arrêt pour annuler la vente effectuée par les TGI en 1996. Gabriel Mokia ira vers la Cour de cassation pour pouvoir en cassation en 2003. Et c'est plus tard,
vers 2018, que la Cour viendra se prononcer en faveur de Gabriel Monkia. Alors, pendant ce temps-là, personne n'a nié le fait que Ngoï Kassanji ait acheté la maison. Mais seulement, nous disons qu'il a acheté une maison pour laquelle il ne fallait pas sortir de l'argent. Alors, au stade où nous sommes, il n'y a rien à faire, parce que quand la Cour de cassation tranche, c'est fini, c'est les sommets. C'est les sommets, là, c'est fini. À ce stade-là, il n'y a que Dieu au-dessus qui peut dire autrement. Même le président de la République ne peut plus rien faire. Parce que c'est ça le principe. Alors maintenant, si aujourd'hui tout ce que vous dites là, si la politique disait un autre langage, vous ne voyez pas que dans un premier temps, c'était un conflit juridique, mais on sent qu'il y a des connotations purement politiques. Comment c'est beaucoup plus à s'inviter là? C'est l'honorable Ngoï Kassanji qui veut donner l'impression que l'affaire est devenue politisée. C'est faux, faux, archi faux. Parce que, pour votre information, M. David, ce dossier a été rendu en faveur de Gabriel Monkia, alors qu'opposant au régime de Joseph Kabila. Tout le monde sait comment il s'opposait farouchement à l'action du régime Joseph Kabila. Mais malgré cela, lorsqu'on avait trouvé qu'il avait raison par rapport à ces dossiers, on lui avait rendu ses maisons. Je dis bien sous Joseph Kabila. Donc tout ce que Gabriel Monkia a pu obtenir pendant que Joseph Kabila était au pouvoir, c'était effectivement avec la bénédiction de Joseph Kabila. Alors que Ngoï Kassanji était un de ses lieutenants. Alors si il avait vraiment raison, on allait donner raison parce que c'était sa famille politique en fonction ou au pouvoir. Deuxièmement, Ngoï Kassanji, parce qu'en fonction, il avait beaucoup de moyens, donc il allait gagner. S'il n'a pas gagné, c'est parce qu'il avait effectivement tort, il n'avait pas gagné. Alors par rapport à ça, je ne vois pas comment il peut s'acharner sur la personne de Gabriel Monkia. La chose qui favorise cela, c'est quoi? C'est l'entêtement de la police. Le général Kassongo... L'entêtement de la police? L'entêtement de la police. Qui gère la police? La police est en train de faire obstruction aux décisions judiciaires. Donc, le général Kassongo s'érige en second tribunal pour réjuger le fait. Déjà jugé et la justice s'est décidée. Il ne lui reste plus qu'à exécuter. Il est allé exécuter partiellement. Au lieu de faire pour tous les occupants illégaux, il le fait seulement chez Ngoï Kassanji. Alors là, maintenant, il expose les camps présidentiels. C'est pourquoi Ngoï Kassanji profite de ça pour dire que non, c'est la politique est dedans. Alors là, je prodigue un conseil à Ngoï Kassanji pour dire ce qu'il fait, c'est dangereux pour lui, c'est créer des ennuis dans sa famille politique. Parce qu'on ne peut pas se dire politique si on ne sait pas analyser les choses, si on ne sait pas cadrer les choses. Mais lui, il a tous les documents. Ngoï Kassanji a tous les documents. Donc, il a également tous les documents. Oui, il est en train. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Celui qui dit vrai, c'est Monkia. Est-ce qu'ils ont tous acheté? Oui. Chacun doit acheter à un moment donné cette maison-là. Mais seulement, Ngoï Kassanji a acheté alors qu'il ne devait pas acheter. Alors, pour ça, quand la Cour de cassation s'est prononcée pour retourner l'affaire au pristine État, donc c'était à Monkia d'aller vers celui qui lui avait vendu. Ça, c'est la Cour, le tribunal des grandes instances. Le tribunal a donné à Monkia une ordonnance autorisant l'expulsion de tous les occupants. Ngoï Kassanji devait également retourner voir son vendeur, qui est le sujet juif là, M. Keller, qui n'est vu plus au Congo. Alors, à ce stade-là, je ne vois pas pourquoi il peut se mettre matin, midi, soir, à essuyer les noms des politiques et tout ça. Ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Il est assis sur la branche qui est appelée Union Sacrée. Mais il est en train de la scier en disant que c'est politique. Qui est au-dessus des politiques actuellement au Congo? C'est Félix Tshisekedi. Alors, lorsqu'il dit qu'il y a de la politique dedans, donc il est en train d'accuser les chefs de sa nouvelle famille politique qu'il est derrière ces dossiers-là. Vous voyez combien il est en train de poser des actes comme quelqu'un qui a commencé la politique hier. C'est pas normal. Oui, mais avec ça, parce que on a vu Gabriel Monkia beaucoup plus festoyer quand on lui a donné ses maisons, et puis tout d'un coup, maintenant, il devient de plus en plus dubitatif. Vous ne voyez pas que c'est discréditer l'action menée par le gouvernement qui se veut être gouvernement de l'état de droit, mais dans les faits, il n'y a pas cet état de droit-là. Lorsque déjà une décision judiciaire est bafouée par les animateurs censés à pouvoir respecter ça, il n'y a pas d'état de droit. L'état de droit peine à décoller, c'est normal, il faut le dire. Nous, en tant que GCN, nous dénonçons les antivaleurs. Partout où il y en a, nous n'avons peur de personne. Nous parlons dans le respect des lois de la République, nous dénonçons cela. Si d'ailleurs on intervient dans ces dossiers, c'est parce qu'on s'est dit, mais non,
La police qui bloque là, demain, nous encourageons les jeunes à rejoindre également la police, l'armée. Est-ce qu'ils vont aller copier ces modèles-là? Non. Demain, Ngoïka Sandji sera appelé à être remplacé par d'autres jeunes qui viennent pour être aussi des députés. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça parce qu'ils passent sur vos chaînes de télévision, parler des choses. Ce n'est déjà pas pour quelqu'un de son rang l'endroit approprié pour venir se plaindre. Il doit le faire devant les cours et tribunaux. S'il estime avoir raison, il doit aller devant les cours et tribunaux. Et lorsqu'il parle, vous sentez qu'il n'a pas de références, qu'il n'a pas de références par rapport à tout ce qu'il dit. Ça, c'est un problème. Alors, concernant aussi la personnalité, les respects que les institutions se doivent mutuellement. Vous sentez que lorsqu'il parle, il n'y a pas d'égard vis-à-vis de nos magistrats, de nos juges. Les chefs de l'État peuvent en parler, ils peuvent critiquer directement, comme il avait fait à Goma, c'est les magistrats suprêmes. Mais quand l'honorable Ngoïka Sandji parle des magistrats avaient fait ceci, on avait donné l'argent, on avait fait cela, c'est craché sur cette profession-là. Il n'a pas de preuve de tout ce qu'il dit. Et puis moi, j'ai dit, s'il faut prendre l'aspect corruption, parler de ça. Entre lui et Mokia, depuis que le dossier a commencé, qui a du cash qui peut donner facilement à ces gens si c'est vraiment vrai? Alors vous voyez que ce qu'il dit ne tient pas la route. Par rapport à ça, moi je voudrais lui prodiguer les conseils de dire qu'il doit premièrement comprendre qu'il avait mal acheté. La loi est dure, mais c'est la loi. Laissez Gabriel Mokia tranquille. Il mélange les choses, il fait de l'amalgame en parlant de l'histoire IZB, Mokia et tout ça. Mais dans toute cette histoire, lui n'est pas dedans. Lui doit commencer à parler depuis qu'il a acheté la maison. Il a joui de ça combien d'années, il s'est vu être foutu à la porte. Pourquoi? Et puis questionner celui qui lui avait vendu la maison. Mais il ne peut pas être là pour commencer à dire non, Gabriel Mokia avait eu cette maison par tel mécanisme. Ce n'est pas son dada, ce n'est pas son affaire. Il n'est pas quand même avocat de l'UZB. Alors, non, mais ça, bon, il n'est pas avocat, mais il est dans le dossier, il connaît très bien le dossier. Lorsque quelqu'un vous attaque, vous devez certainement savoir sur quoi il s'appuie, la personne. Monsieur Jean-David Kilolo, si j'ai un problème avec vous, parce que je veux de la montre que vous avez, j'estime que cette montre m'appartient, mais moi je dois me battre avec vous sur le fait présent. Je dois discuter avec vous par rapport à comment vous détenez ma montre, mais je ne dois pas commencer à poser la question, vous l'avez acheté où? C'était aux mêmes lignes? C'était où? Ça, ce n'est pas mon dada, ce n'est pas mon affaire. C'est là où je dis, M. Kassanji vient embrouiller les gens. Il veut venir faire passer un message comme quoi, moi qui attaque les Louba, les tribalistes, il veut l'affronter au fait avec la communauté Louba. Oui, mais ça c'est peut-être l'intention ou la prétention qu'estime Gabriel Mokia. Il dit que tout ça, regardez, la ministre de la Justice, ministre des Finances, donc tous ceux qui sont en train de bloquer les dossiers des Mokia sont issus d'un espace linguistique. Et Mokia se dit totalement un peu frustré par rapport à cette situation. Non, Mokia n'a pas dit ça. Mokia est parti du fait que Ngoïka Sandji avait déjà parlé de ça. C'est comme ça qu'il commençait à réagir pour dire que si c'est vraiment vrai ce qu'il dit, alors c'est dangereux. Sinon, Mokia n'a pas affirmé. Mokia se connaît avec tous ces gens-là. La dame qui est passée ministre de la Justice a eu à gérer les dossiers de Mokia alors qu'elle était encore magistrat à l'époque. Elle sait que Mokia a toujours eu raison dans cette affaire. Madame, le gouverneur qui est arrivé à la Banque centrale, il n'y a aucun problème. C'est Ngoïka Sandji qui veut passer dans la tête des gens que Mokia taxe les louba des tribalistes. Son épouse qui est chez lui à la maison, c'est une louba. Mais Ngoïka Sandji, sa réaction peut-être c'est parce que c'était une même parcelle qui a été morcelée en deux. Il y a une partie occupée par la Banque centrale, une autre qui est occupée, lui, Ngoïka Sandji. Mais Ngoïka Sandji s'est vu seulement la partie qu'il occupait être déguerpie, alors qu'au niveau de la Banque centrale, il fallait que la Banque centrale aussi exécute. Justement. C'est voilà pourquoi il fait aussi, il rebondit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui s'érigent en commandant suprême au sein de la police. Je dénonce cela. Et ici, j'en appelle aux responsabilités du ministre de l'Intérieur pour essayer de voir. Les généraux sont là pour l'intérêt de la population. Ils sont là pour protéger la population et leurs biens. Le général Kassongo n'est pas là pour prendre les décisions judiciaires, commencer à les réjuger ou à les retraiter. Non. Il est là pour d'abord aller exécuter. Tel qu'il avait fait avec Ngoïka Sandji, il doit poursuivre l'opération. C'est à la fin,
S'il y a un problème, si l'UZB existe encore et qu'il y a lieu de rebondir sur les dossiers, que l'UZB doit venir saisir la justice contre Mokia. Mais pour les cas d'espèce, pour les cas sous examen, Ngoïka Sanji n'a pas qualité de venir réclamer quoi que ce soit à Mokia. Parce que, entre les deux, au niveau de la justice, ils ne se connaissent pas. Si d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, Gabriel Mokia réagit ou fait réagir les gens par rapport aux propos de l'honorable Ngoïka Sanji, c'est tout simplement parce que nous avons un peuple à différents niveaux. On a différents niveaux de compréhension au sein de la population. Alors, laisser Ngoïka Sanji dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ça peut faire qu'il gagne un peu de terrain, qu'il gagne un peu en raison sur la population. Or, il faut éclairer la population. C'est pourquoi nous venons réagir. Mais sinon, en temps normal, on n'a pas besoin de réagir parce que lui n'est même pas dans l'affaire. Le dossier avant, il n'était pas parti au procès. Donc, il n'a pas droit de s'y mixer. Concernant les dossiers de déguerpissement depuis que ça a commencé, lui ne fait plus partie de ça. Donc, il est déjà dehors, donc son dossier appartient au passé. Notre problème ici, c'est de demander à la police de poursuivre le travail des déguerpissements parce que le gouverneur de la Banque centrale, l'ex-gouverneur, a déjà quitté. La maison n'est restée qu'avec des policiers. Alors qu'on laisse Mokia être réinstallé, on fait la même chose avec de l'autre côté. S'il y a des gens, il y a une institution qui pense être lésée par rapport à ça, c'est en ce moment-là qu'on viendra réclamer. Et si on trouve que Mokia n'a pas raison, c'est cette institution-là. Nous, ici, en tant que GC, nous allons encore nous lever pour dire « Ah, or, c'était comme ça ». Mais par rapport à Ngoïka Sanji, la Banque centrale et les autres, Mokia n'a pas de problème. Ils ne peuvent même pas venir discuter avec lui. La preuve est que les autres là ne viennent pas, c'est seulement Ngoïka Sanji. Oui, parce qu'il veut récupérer. Voilà pourquoi il a même changé. Mais il doit arrêter de faire ça. Il a changé de position. Il était dans l'opposition au niveau du FCC. Par rapport à cette maison, il a dû changer, il est devenu... Mais ce n'est pas aussi correct. Un homme d'État ne veut pas être comme ça. Oui. Ce n'est pas correct. Et par là, si ce que vous dites est vrai, et je pense qu'il s'est trompé d'adresse parce que depuis que je prends le temps d'étudier Félix Tshisekedi, je ne le vois pas verser dans des manipulations comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui fait des choses selon ce qu'il avait déjà prévu. Donc, s'il est venu dans l'Union sacrée pour ça, je suis désolé. Parce qu'il faut même parler... Deux poids, deux mesures, il fallait... S'il faut même parler en termes des soutiens politiques d'accompagnement, lui est arrivé parce qu'il a vu qu'au FCC, il n'y a plus de pouvoir. C'est comme ça qu'il est venu, il a traversé la transhumance. Mais pour ce qui est de Gabriel Mokia, alors que candidat président de la République, au lendemain de la publication, il était déjà derrière Félix Tshisekedi. Pour les soutenir, il dit, bon, c'est un ex-opposant comme moi, je le soutiens, on va essayer de gouverner, gérer les pays autrement. Il est là. Alors s'il faut parler de l'ancienneté, s'il faut donner, si c'était faisable de donner priorité à quelqu'un, je pense que c'est à Gabriel Mokia qu'on accorderait, c'est ça. C'est là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que le dossier a été tranché et clos depuis les règnes de Joseph Kabila. Donc c'est depuis 2018. Ngoïka Sanji doit chercher M. Keller pour réclamer. Voilà, merci beaucoup, M. Camille. C'est moi qui vous remercie. De votre passage pour cet éclaircissement. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Merci.